Elle a laissé sa fille seule 5 minutes dans la voiture, jusqu'à ce qu'un inconnu en blouson noir brise la vitre. Le parking du supermarché de banlieue s'étendait comme un désert gris sous une pluie obstinée. Les néons des lampadaires tremblaient dans l'eau stagnante, reflétant des éclats de lumière blafarde sur le bitume. On était un mardi soir, et tout semblait immobile. Le genre de soir où la fatigue étouffe même le bruit des moteurs. Une voiture grise, banale, était garée près du chariot à caddie. À travers la vitre embuée, on distinguait une petite fille de 4 ans, Élise, peluche rose contre la joue, regard perdu dans la buée qu'elle dessinait du bout du doigt. Sur le siège avant, un paquet de couches, une bouteille d'eau et un sac à main ouvert. La radio était éteinte. Dehors, la pluie continuait de frapper doucement le toit. Clara, sa mère, avait couru à l'intérieur du magasin. 5 minutes, juste 5 minutes. Elle se répétait la phrase comme un talisman, les bras chargés, les cheveux mouillés. Elle savait que ce n'était pas bien, que les gens jugeraient, mais elle n'avait pas eu le choix. Le chauffage fonctionnait, les portes verrouillées. 5 minutes, pas plus. Pendant ce temps, sur la même avenue, un homme marchait seul. Son pas lourd résonnait sur les flaques. Lucas, la quarantaine, veste de cuir noir, barbe poivre et sel. Cicatrice fine à la tempe. Certains disaient qu'il avait fait de la prison. D'autres, qu'il avait été motard dans une bande. Personne ne savait vraiment. Mais tout le monde savait qu'il ne parlait à personne. Il réparait des voitures, dormait dans un garage humide et le soir, marchait sans but. Ce soir-là, il ne marchait pas vraiment. Il fuyait ses pensées. Un souvenir revenait, toujours le même. Une portière verrouillée, un cri étouffé, une sirène trop lente. Sa fille, 10 ans plus tôt. La voiture, l'accident. Et l'odeur du feu qu'il sentait encore parfois dans ses cauchemars. Il passa devant le supermarché sans y prêter attention. Puis un bruit, très léger. Un petit coup contre une vitre. Il s'arrêta, fronça les sourcils. Entre deux gouttes, il vit un visage d'enfant derrière une vitre embuée, rouge, haletant. L'enfant tapait doucement contre la vitre, comme pour appeler. Lucas s'approcha, posa la main sur le verre. L'air à l'intérieur semblait épais. La petite fille ouvrit la bouche, sans voix. Il comprit d'un coup. Elle manquait d'air. Le moteur était éteint depuis longtemps. Le chauffage arrêté. L'air saturé. Lucas regarda autour de lui. Personne. Pas un témoin. La pluie couvrait tout. Les gens passaient l'un vite, tête baissée. Il frappa doucement. Petite, ça va? Pas de réponse. La tête de la fillette retomba contre l'appui-tête. Le cœur de Lucas s'arrêta. Il sentit le sang lui monter. Et sans réfléchir, il recula d'un pas, leva le coude et frappa la vitre de toutes ses forces. Un bruit sec, brutal, dans le silence du parking. Le verre éclata en milliers d'éclats qui se mêlèrent à la pluie. La sirène retentit. Mais Lucas ne s'arrêta pas. Il passa le bras, ouvrit la portière et sortit la petite fille, inerte, de la voiture. Les secondes suivantes devinrent un chaos. Une femme hurla quelque part entre les rayons, courant sous la pluie. « Ma fille! Où est ma fille ?» Clara surgit à la porte du supermarché, paniquée. Elle vit la scène à travers la pluie. Un inconnu penché sur sa voiture, le bras en sang, tenant sa fille dans ses bras. Son cri déchira le parking. « Lâchez-la! Lâchez-la !» Elle se jeta sur lui, frappant de toutes ses forces. Ses doigts heurtèrent la veste de cuir, glissèrent sur la pluie et le sang. Lucas tenta de parler, de se justifier. Elle respirait plus. Je voulais juste. Mais la mère n'entendait rien. Le hurlement de l'alarme, la peur, la culpabilité, tout se mélangeait. Deux clients sortirent du magasin, attrapèrent Lucas par les bras, le plaquèrent contre le sol. Un agent de sécurité arriva, radio à la main, visage fermé. On appelle la police. Sous la pluie, la scène paraissait irréelle. L'homme au sol, les mains écartées. La mère à genoux, tenant sa fille inerte, pleurant son nom. « Élise! Réponds-moi !» Alors Lucas, sans réfléchir, se libéra d'un geste, se précipita vers l'enfant, la posa à plat sur la banquette et commença les compressions. 1, 2, 3. Son souffle était rauque. «
Allez, petite, respire, respire. Rien. Encore. 1, 2, 3. La pluie ruisselait sur son visage. Puis un hoquet, un son, un cri. La fillette ouvrit les yeux. Clara, figée, porta les mains à sa bouche. Les témoins reculèrent. Même l'agent de sécurité lâcha sa radio. Lucas s'assit, le souffle coupé. Il ferma les yeux un instant. L'adrénaline le quittait. La police arriva, sirène lointaine. Un jeune officier descendit, demanda ce qu'il se passait. Clara, tremblante, expliqua entre deux sanglots. Et c'est le policier lui-même qui dit, à mi-voix, « Madame, cet homme vient de sauver votre fille. » Silence. Elle se tourna vers Lucas. Il ne la regardait même pas. Il fixait la petite, vivante, respirant doucement. Et pour la première fois depuis 10 ans, il se sentit enfin utile à nouveau. L'ambulance emporta la fillette. Lucas resta sur place, main bandée, veste déchirée. Il refusa de partir avant de savoir. 2 heures plus tard, le médecin sortit. Elle va bien. Juste un manque d'oxygène. Encore quelques minutes et c'était fini. Clara s'approcha lentement. Elle avait les yeux rouges, la voix brisée. « Je vous ai accusé, je vous ai frappé. Et vous l'avez sauvée. » Lucas haussa les épaules. « C'est rien. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour ma fille. » Elle voulut répondre, mais il était déjà parti. Pas de nom, pas d'adresse. Juste une silhouette noire disparaissant sous la pluie. Le lendemain, un article parut dans le journal local. Un inconnu sauve une fillette enfermée dans une voiture. Les témoins l'avaient d'abord pris pour un voleur. Quelques jours plus tard, Clara demanda à la police s'ils avaient retrouvé l'homme. Non. Mais un soir, en sortant de la crèche, elle trouva sur le pare-brise de sa voiture un petit bracelet cassé, celui que portait sa fille ce soir-là. À côté, un mot griffonné. Elle respire. C'est tout ce qui compte. Elle serra le papier dans ses mains et sut qu'elle venait de croiser, sans le savoir, un homme qui avait aimé quelqu'un au point de tout perdre, mais qui avait choisi, cette nuit-là, de sauver encore. Depuis ce jour, chaque fois qu'il pleut, Clara raconte cette histoire à Élise. Elle lui dit « Tu sais, ma chérie, parfois les anges ne portent pas de blanc. Parfois ils sentent l'essence, la rouille et le courage. On juge trop vite ce qu'on ne comprend pas. » Ce soir-là, un inconnu a brisé une vitre, mais il a surtout brisé un préjugé. Parce que la force, la vraie, c'est pas celle qui frappe, c'est celle qui sauve.